Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cet épisode numéro 2 du cours consacré au travail de n'importe quelle gamme, n'importe quel mode, et tout ça en ne pensant qu'en termes d'intervalle. Alors ici je vous ai joué quelques fragments de la gamme de La mineur mélodique qu'on recroisera au cours de cette vidéo, mais pour débuter je vous propose de jeter un rapide coup d'œil au sommaire de cet épisode. Et donc aujourd'hui on devra avoir une vidéo peut-être un petit peu plus fun que la première, dans laquelle on en profitait avant tout pour bien poser les bases. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille quand même d'y jeter un petit coup d'œil, vu que là je vais vous proposer différents types d'exercices, à commencer par regarder plusieurs manières de réaliser des démanchés qui vont se faire très simplement et qui en plus vont être assez agréables à jouer. Ensuite, je vous proposerai tout un exercice autour du décalage entre la corde de sol et de si. Et vous verrez que ça, c'est un exercice assez intéressant parce qu'il a plein de conséquences. Et on en profitera d'ailleurs pour reconnecter ce qu'on est en train de voir dans ces deux épisodes avec les positions habituelles du cage ou du système 30 par corde. Il va peut-être nous permettre de mieux les comprendre. Puis je vous montrerai ce que j'appelle le système modulaire que je développe en fait dans la partie d'approfondissement. Puis on terminera avec une petite partie bonus, une bonne partie bonus même, dans laquelle je vous montrerai que cette manière de travailler sera très avantageusement également applicable à nos arpèges. Pour notre premier exemple de démanché, que je vais ici bien détailler, on ira un petit peu plus vite pour la suite, je vous propose de repartir du cas de la gamme de La majeure qu'on avait étudié dans l'épisode numéro 1. Donc vous vous en souvenez, depuis le La case 5 corde de Mi qu'on réalisait avec le majeur, on avait ce genre de choses. La, seconde majeure, tierce majeure, quarte juste, quinte juste, sixte majeure, septième majeure, et ici à nouveau le La à l'octave. Et ici, pour réaliser notre démanché, on va aller au plus simple, on va essayer de reprendre cette même configuration au niveau des intervalles et de tout passer à l'octave. Donc on va aussi essayer de retrouver la même configuration digitale, en tout cas si possible. Donc on va repartir du La à l'octave, ici case 7 corde de Ré, que je vais jouer à nouveau avec le majeur. Je vous montrerai dans un instant comment faire la transition. Et donc là, on est reparti. La, seconde majeure, tierce majeure, quarte juste, quinte juste. Donc ici, on retrouve exactement la même configuration qu'on avait déjà sur les cordes graves. Et pour la suite, eh bien, vu que maintenant on se retrouve au niveau de la corde de Si, eh bien, il faut tout compenser d'un demi-ton, et plutôt que de le faire note après note, eh bien vous vous souvenez de ce qu'on avait vu dans le premier épisode, je vous avais demandé de déduire la sixte et la septième depuis l'octave, parce que de cette manière, si je fais simplement la correction sur l'octave, elle se répercute automatiquement sur ces deux autres intervalles. Et donc ici, j'ai ma sixte, ma septième et mon octave pour obtenir à nouveau ma gamme de La majeure à l'octave. Et ici vous voyez que même si on a une nouvelle cellule, en fait on sent directement le lien de parenté avec la première. On n'a pas l'impression de passer du tout au tout, hein, si on les joue les deux côte à côte. On voit vraiment très bien ce qui se passe, en ressentant peut-être davantage aussi l'anatomie de notre instrument, et donc ce fameux décalage entre la corde de sol et de Si. Et maintenant, eh bien, on va connecter ces deux choses, et ici, en fait, on va faire un démanché avec l'index entre la sixte et la septième au niveau de la corde de Ré, de cette manière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, démanché pour aller chercher la septième, et comme ça je peux repartir avec mon majeur pour jouer le La ici à l'octave, et on continue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 et un entier. Vous voyez que ici, eh bien, on n'a pas une seule seconde besoin de faire appel à des schémas. Et au passage, si on avait pensé au système cage, on aurait dû imaginer une transition de la position E vers la position D. Et concernant le système 30 par corde, vu que sur la corde de Ré, on a joué 4 notes, 3 plus 1 ça fait 4, ah oui effectivement, à nouveau on aurait eu besoin de deux schémas, alors que nous ici, non seulement on a pu penser nos gammes différemment, mais le tout en plus en maîtrisant parfaitement ce qui se passait au niveau des intervalles, mais ensuite cet exercice
sera tout à fait intéressant à penser à l'intérieur de vos positions habituelles, parce que non seulement ça va vous permettre de réviser vos intervalles dans les schémas habituels, mais aussi vous permettre de plus facilement connecter vos positions les unes avec les autres. Et donc vous voyez que non seulement on a un outil qui nous permet de penser nos gammes un petit peu différemment, mais qui en plus va aussi nous permettre de renforcer nos schémas habituels du Cage ou du système 30 par corde, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour notre deuxième exemple de démanché, n'ayons peur de rien et on va carrément utiliser le mode de La lydien bémol 7 qu'on avait déjà étudié dans le premier épisode. Et à nouveau, je vous le rappelle, depuis toujours le La casse 5 cordes de mi réalisé avec le majeur, on avait ce genre de choses. La, seconde majeure, tierce majeure, quarte augmentée, quinte juste, sixte majeure, septième mineure, et ici le La à l'octave. Et comme pour la gamme majeure, on va repartir de l'octave avec le même doigt et rechercher notre mode. Et ici, ce que je vous conseille, c'est peut-être de mettre la vidéo en pause, de rechercher par vous-même, et ensuite vous revenez ici pour voir si tout est correct. Et donc, je vous montre quand même le résultat. Ici, on va avoir La, seconde majeure, tierce majeure, quarte augmentée, quinte juste, on se décale d'une corde, sixte majeure, septième mineure, et ici le La. Et comme tout à l'heure, pour connecter ces deux cellules qui se ressemblent à nouveau énormément, on va à nouveau utiliser un démanché avec l'index entre la sixte et la septième et obtenir ce genre de choses. 1, 2, 3, 4, 5, 6 démanchés, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Et ici, on a très simplement le mode de La lydien bémol 7 sur 2 octaves. Et si vous me demandez quelle position j'ai utilisée pour le Cage ou le système 3 notes par corde, voilà, je peux pas être plus clair que ça. Bon alors ici, attention, rangez les fourches, éteignez les bûchers, je ne suis en fait absolument pas en train de me moquer du Cage ou du système 3 notes par corde, qui sont tous les deux de très bons outils que j'utilise, mais alors constamment, mais ici exactement comme avec l'exemple de la gamme majeure et ce qu'on va voir dans un instant. Ce qui sera intéressant une fois que vous comprendrez bien ce qu'on est en train de faire, c'est de repenser ces mêmes démanchés à l'intérieur de vos positions Cage ou système 30 par corde, et vous allez vous rendre compte que non seulement vous comprendrez mieux ce que vous êtes en train de faire tout en révisant vos intervalles, mais que dans le même temps, ça vous permettra de bien plus facilement vous repérer et utiliser les schémas habituels du Cage ou du système 30 par corde. On fait maintenant exactement le même exercice sur la pentatonique de La mineur, que serait un cours de guitare sans parler de pentatonique. Et ici, toujours depuis le La case 5 cordes de mi, on va par contre utiliser notre index pour débuter et on va obtenir La, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, septième mineure. Ici, tiens, je vais tout de suite faire mon démanché avec l'index pour aller chercher le La à l'octave. Et on redémarre La, tierce mineure, quarte juste, quinte juste. Ici, le décalage pour aller chercher la septième mineure. Et on termine par le La, ici, case 10, corde de Si, et en entier. J'obtiens donc ma pentatonique de La mineur sur 2 octaves. Et ici, vous avez sans doute remarqué qu'on a fait une transition entre la position 1 et la position 2. Mais tout ça, sans y penser. On regarde un dernier exemple de démanché et cette fois-ci je vous propose de réaliser la gamme de La mineur mélodique et à nouveau toujours depuis le La case 5 cordes de mi qu'on va réaliser avec l'index comme pour la pentatonique. On va obtenir ce genre de choses: La, seconde majeure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte majeure qu'on aurait tout à fait pu prendre ici, mais pour le démancher c'est plus pratique de la prendre case 9 corde de La, septième majeure, et ici on va directement faire le démanché pour repartir avec l'index sur l'octave du La. Et on continue, donc La, seconde majeure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte majeure, septième majeure, et l'octave du La, et en entier. Et j'obtiens très simplement la gamme de La mineur mélodique sur 2 octaves.
Alors une petite remarque qu'on peut faire par rapport aux exemples de démanchés qu'on vient de réaliser, c'est que non seulement vous avez pu constater que c'était pas insurmontable et que c'était assez facile à penser, mais également assez facile à jouer parce que en ayant préservé la même configuration au niveau des intervalles, on a pu à peu près préserver également la même configuration digitale et ça c'est une idée qu'on retrouve très souvent dans de nombreuses phrases vu que à partir du moment où vous voulez peut-être un peu accélérer le jeu ou avoir une phrase qui se base sur un motif qui se répète, eh bien préserver la même configuration digitale est une chose assez intéressante alors que quand on est bloqué dans telle ou telle position, eh bien des fois on pourrait tout à fait avoir un motif très simple à jouer dans les graves qui deviennent plus compliqués dans les aigus, ce qui ne facilite pas forcément les choses. Alors avec ces quelques exemples de démanchés, vous avez constaté qu'on n'a pas passé tous les cas en revue. Hein. Pour les exemples majeurs, on débutait sur la majeure, puis par l'index pour les cas en mineur. Donc il faudrait évidemment regarder ce qui arrive quand on débute par n'importe quel doigt. Et donc ça, c'est un des chapitres que je développe dans la partie d'approfondissement. Mais rassurez-vous, hein, on en reparlera un petit peu plus tard dans le cours. Mais pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir une petite réflexion autour du décalage entre la corde de sol et de si. Je vais maintenant vous proposer un de mes exercices préférés que j'utilise pour évidemment n'importe quelle gamme, n'importe quel mode, mais également pour les arpèges et qui permet de comprendre énormément de choses, même si c'est un exercice tout simple, vu que ici je vais vous proposer de repartir du cas de la gamme de La majeure à l'intérieur d'une seule octave cette fois-ci, et on va partir de notre mini schéma qu'on va décaler de corde en corde et on va regarder ce qui va se passer. Et donc ici, rapidement, je vous rappelle La majeure qu'on avait de cette manière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Je prends donc mon mini schéma que je décale d'une corde et que je fais débuter maintenant sur la note Ré casse 5 corde de La. Et ici, exactement de la même manière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. J'obtiens très simplement la gamme de Ré majeur. À nouveau, je décale tout d'une corde et ici, donc je vais avoir la note Sol, donc je vais chercher à réaliser la gamme de Sol majeur. 1, 2, 3, 4, 5. Comme tout à l'heure, ici on arrive sur la corde de Si, on se décale, 6, 7, 1. Donc on obtient la même cellule que dans notre premier démanché. Donc on a la cellule petite sœur, on va dire, avec un gène de différence. Donc Sol majeur à nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. À nouveau, je décale tout ça d'une corde. Alors ici, vu qu'on va immédiatement avoir affaire au décalage entre la corde de Sol et de Si pour la tierce, plutôt que d'avoir cette configuration digitale, on va directement débuter par l'index, donc ici avec la note Do pour obtenir Do majeur de cette manière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Et ici, eh bien, si on regarde uniquement en termes de schéma sans s'interroger, on ne verrait pas forcément le lien entre ces différentes cellules, alors qu'en faisant cet exercice, là on sent qu'on a deux gènes de différence cette fois-ci, donc c'est plus la petite sœur, mais la petite cousine plutôt, mais en tout cas on perçoit peut-être davantage le lien de parenté, et à nouveau si je joue tout à la suite, eh bien on aura La majeure, Ré majeur, Sol majeur, et enfin Do majeur. Bon alors vous avez vu, hein, je vous ai pas menti, il n'est pas tout simple mon petit exercice, et pourtant il a en fait énormément de conséquences, et plutôt que d'y passer des heures et des heures, ce que je vous propose c'est de faire quelques petites remarques en vrac. Remarque numéro 1, eh bien déjà ici on peut noter qu'on a fait plein de modulations en place, sans problème, sans la moindre douleur. Et si je prends le cas le plus simple, quand je suis passé de la gamme de La majeure à la gamme de Ré majeur, on avait une sorte de mini-schéma qu'on a décalé et tout s'est fait très simplement. Par contre, si vous imaginez la même situation avec les schémas habituels, vu que vous êtes obligé de penser à tout ce qui se passe d'un coup sur toutes les cordes, eh bien ça rend les choses un petit peu plus compliquées et on a l'impression de passer d'un schéma à un tout autre, ce qui ne facilite pas forcément cette question.
Remarque numéro 2, bah ici on pourrait tout à fait m'objecter qu'avec mes mini-schémas, j'ai nettement moins d'informations qu'avec le Cage ou le système 30 par corde qui me donne tout ce qui se passe sur toutes les cordes. Et je vous répondrai, et alors? Est-ce que vous êtes certain d'avoir besoin dans la microseconde de savoir ce qui se passe sur toutes les cordes? Parce que si on commence à avoir ce genre de raisonnement, alors quand vous allez expliquer les positions habituelles à un débutant, il pourrait tout à fait vous dire, bah ouais mais t'es bien gentil, avec le Cage ou le système 30 par corde, t'as ce qui se passe sur toutes les cordes, mais dans une petite zone du manche, alors que moi j'ai besoin de savoir ce qui se passe sur tout le manche. Et vous allez lui dire, bah non, parce qu'en fait on n'a pas besoin. Je vous fais exactement la même réponse. Et vous allez voir qu'en plus, bah, nos mini-schémas, en fait, nous, on va très facilement pouvoir les raccrocher aux positions habituelles. Donc en fait, ça pose aucun problème. Remarque numéro 3, c'est qu'en travaillant avec nos mini-schémas, eh bien, on va se rendre compte qu'en fait, ils sont présents dans nos positions habituelles. Et si on regarde ces deux positions issues du système Cage, vous voyez que là, on retrouve nos mini-schémas. Et donc, le Cage nous permet ensuite d'aller plus loin. Mais en étant bien conscient de ce genre de choses, eh bien, déjà, on voit nettement mieux le lien entre ces deux positions. Alors que quand on les apprend un peu bêtement, bah, on voit pas forcément directement le rapport. Et de cette manière, eh bien, ça va non seulement vous permettre de mieux comprendre ces positions, mais aussi de plus facilement naviguer de l'une à l'autre. Remarque numéro 4, c'est que tout à l'heure avec notre petit exercice, quand on arrivait au-dessus du décalage entre la corde de sol et de si, et qu'on avait obtenu ces deux petites formes, et bien ici on continuait à bien sentir le lien de parenté entre ces deux choses, on n'avait pas l'impression de passer d'une chose à une toute autre, et dans le même temps bah, on en profitait pour mieux ressentir l'anatomie de notre instrument, et ici bah, en fait c'est une idée qui est déjà totalement présente à l'intérieur des positions du Cage ou du système 30 par corde, mais quand on voit ces deux schémas, en fait ici on retrouve exactement la même idée, mais vu qu'il y a énormément d'informations, eh bien généralement on passe un petit peu à côté de tout ça, alors qu'avec notre exercice, ben, on va peut-être maintenant plus facilement identifier ce genre de choses, et comme je vous le disais, hein, tout le travail qu'on fait ensemble aujourd'hui ne s'oppose du coup absolument pas aux positions habituelles. Bien au contraire, ça va plutôt vous permettre de les renforcer et de voir les points communs entre vos différents schémas. Petit bonus de la remarque précédente, c'est que si on repense à notre exercice de tout à l'heure, mais qu'on l'applique sur une position traversant les 6 cordes, eh bien vous allez voir que là ça va être un petit peu plus compliqué. Alors je vais être sympa, on va travailler sur un des schémas de la pentatonique, donc ici que je vous affiche à l'écran. Donc on préserve ce schéma, on décale tout d'une corde, et donc ici non seulement on va devoir gérer ce qui se passe au niveau du décalage entre la corde de sol et de si, mais également au niveau des cordes de mi grave et de mi aigu, parce que ce qu'on avait sur la corde de mi aigu dans le premier schéma, bah ça tombe dans le vide, enfin sauf si vous avez une autre corde aiguë, mais en plus on doit également gérer ce qui se passe au niveau de la corde grave, on doit rajouter ici deux notes, donc vous voyez que bah, là on passe des fois un petit peu à côté de cette information quand on a à travailler sur les 6 cordes, alors qu'avec l'exercice qu'on a vu tout à l'heure, ben là, ça va commencer à vous permettre de mieux ressentir le fort lien de parenté entre ces deux positions, alors que peut-être qu'avant, vous vous disiez, bon, j'ai une position, je note qui n'a rien à voir, et c'est des fois un petit peu dommage de passer à côté de ça. Remarque numéro 5, absolument capitale à bien comprendre, c'est que en réalisant maintenant que nos mini-schémas sont en fait intégrés à nos positions plus étendues, du Cage ou du système 30 par corde, eh bien ici ça va nous permettre de mettre en place le principe du moyen mnémotechnique, c'est-à-dire de penser à une petite chose qui ensuite génère davantage d'informations. Et ça c'est hyper important à réaliser, et d'ailleurs pour ceux qui s'intéresseront à la partie d'approfondissement, que j'avais déjà évoqué dans l'épisode numéro 1, en fait moi quand je veux improviser et réussir à suivre une grille d'accords, ce que je fais c'est que bon, au départ je cherche mes fondamentales, ensuite je visualise mon arpège, puis je décore mon arpège avec le mode qui m'intéresse à l'intérieur d'une octave, donc avec mes mini-schémas, et tout ça est raccroché aux positions habituelles. Donc ici, non seulement j'ai le principe du moyen mnémotechnique, du plus petit au plus grand, ce qui me permet de simplifier ma pensée, mais en plus j'ai également la possibilité de distribuer l'information, les informations,
à différents types de mémoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en musique, mais qu'en fait, on retrouve dans énormément de disciplines. Donc s'intéresser au fonctionnement du cerveau, c'est des fois pas tout à fait inutile. Et donc, vous voyez que ici, eh bien, à nouveau, on a une réponse à l'objection que j'ai formulée tout à l'heure dans la remarque numéro 2. Remarque numéro 6, c'est que ici, comme je vous l'affiche à l'écran, en voyant un mini-schéma appartenir soit à une position du cage, soit du système 30 par corde, eh bien ça va énormément nous faciliter le fait de passer d'un mode de pensée à un autre, donc du système cage au système 30 par corde, ce qui va nous permettre de réunifier tout ça. Et dernière remarque qui en fait n'en est pas une, c'est que maintenant je vais vous proposer de repenser l'exercice qu'on a vu tout à l'heure et de le voir à l'intérieur des positions cage ou système 30 par corde. Et ici, je vais tout simplement vous afficher un petit schéma. Et on va maintenant reprendre cette même idée et se faire le mixolydien. Enfin, quand je dis se faire le mixolydien, l'exercice. Et on est parti, donc déjà la mixolydien, avec ici la septième mineure, puis ré mixolydien, ensuite sol mixolydien. Alors ici, si vous visualisez bien le sol et son octave, ça devient très très simple de retrouver la septième mineure. Idem pour le do. Mais si là on me demandait à la volée de penser maintenant au mode lydien bémol 7, donc c'est presque comme le mixolydien sauf que on n'a plus une carte juste mais une carte augmentée, alors on va faire ça tout aussi simplement. Donc la lydien bémol 7, ré lydien bémol 7, sol lydien bémol 7, et enfin do lydien bémol 7. Et à nouveau, vous avez vu que tout s'est passé très simplement, alors que quand je vois des gens utiliser des bouquins de schémas et se dire alors, pour le mixolydien, page 12, en plus je change de schéma vu qu'on change de tonique, puis maintenant le lydien bémol 7, page 43, penser de cette manière, ça me semble peut-être un petit peu compliqué. Alors, maintenant qu'on a vu avec l'épisode numéro 1 qu'on pouvait créer n'importe quelle gamme, n'importe quel mode à l'intérieur d'une octave, et qu'en fait on obtenait des mini-schémas, qu'ensuite on a pu associer pour créer tout à l'heure des formes de démanchés. Alors ça, vous verrez qu'on peut imaginer énormément de solutions différentes. Je vous ai juste proposé quelques petits exemples, et qu'on a également vu qu'on pouvait déplacer verticalement sur tous les sets de cordes nos mini-schémas assez simplement. Et bien ce qui nous manque, c'est de voir en fait toutes les configurations digitales de départ. Alors ici je vais illustrer cette idée avec le cas du mode de la mixolydien, mais ici on va pas toujours débuter avec le majeur, il faut aussi regarder ce qui se passe avec les autres doigts, et donc là on va avoir un déplacement horizontal, et donc horizontal, vertical, vous allez voir qu'on va pouvoir quadriller en fait absolument tout ce qui se passe partout sur le manche et mettre en place ce que j'appelle peut-être de manière un peu pompeuse le système modulaire. Alors c'est vrai que ça fait un peu prétentieux, mais vu que ça correspond bien à ce qui se passe, ça m'a semblé être une bonne appellation. Alors ici je vais simplement vous proposer les grandes lignes pour vous permettre de continuer à avancer, vu que c'est un des sujets que je développe dans la partie d'approfondissement. Je vous détaillerai toutes les possibilités à l'intérieur de la gamme majeure, de la gamme mineure. On parlera évidemment aussi d'autres modes, mais on va surtout se faire pas mal d'exercices autour de cette idée de module. Je vous montrerai plein d'autres solutions pour réaliser vos démanchés. On regardera comment fabriquer des modules hybrides. Je vous montrerai également comment, à partir d'un même accord, on pourrait se diriger vers différents modes. Je vous parlerai même du mode altéré. Alors si tout ça vous intéresse, eh bien sur mon site, je vous proposerai un sommaire détaillé du contenu de ce cours. Mais quoi qu'il en soit, je ne veux pas vous planter ici au milieu de la vidéo, et je veux donc vous donner suffisamment de matériel pour vous permettre d'avancer. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, eh bien vous avez cette partie d'approfondissement dans laquelle vous trouverez énormément d'exercices, et dans le même temps, ça vous permettra également de soutenir concrètement mon travail. Alors vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait une première configuration digitale en débutant par le majeur, et en gros, on pourrait dire qu'on a joué notre mode à peu près au même niveau que la tonique. Mais on pourrait également regarder ce qui se passe au-dessus, en débutant par l'index, ou en dessous, en débutant par l'auriculaire ou l'annulaire. On les réunira dans une même famille.
Et vous vous en souvenez peut-être, mais dans la première partie, je vous avais dit qu'à chaque fois que je débutais un mode, eh bien, je commençais par regarder l'arpège tiré de ce mode. Et ici, ça serait un arpège de La7, vu qu'on a une tierce majeure, une quinte et une septième mineure qu'on retrouve dans notre mode. Et donc ici, La7, et ensuite je bouche les trous avec le mode qui m'intéresse. Très simplement. Alors ça a plein d'avantages. Hein. Déjà, ça permet de connecter l'harmonie à la mélodie, ça nous donne des points de repère, les notes des accords, c'est des choses très intéressantes à exploiter dans une improvisation, etc., etc. Mais déjà, au moins ici, ça nous permet de mieux travailler. Et donc, ensuite, je vais regarder la même chose dans la configuration au-dessus, note, tierce, quinte, septième, octave, pour mon arpège. Je bouche les trous. Notez au passage que là, entre cet arpège et cet arpège, il y a juste la tierce qui une fois est jouée ici et l'autre fois elle est jouée ici. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Être bien conscient de ça, ça nous permet de connecter très facilement nos positions. Et maintenant, la dernière position ici, note tierce, hein, la même tierce qu'on avait au début, mais là, note tierce, quinte, septième, octave. Ça nous fait en plus réviser nos intervalles de différentes manières. Et à nouveau, je bouche les trous et j'ai donc mes trois versions de mode très simplement. Donc je le refais, arpège, mode, arpège, mon mode, arpège, mon mode. Mais en fait maintenant, je peux complètement passer d'une position à une autre. Tout en préservant en plus ma maîtrise des intervalles. Ici j'ai terminé comme ça, donc là j'avais une sixte et ma tonique, sixte tonique, quinte, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte à nouveau. Et ben voilà, là on n'a plus du tout par exemple l'impression de se dire oh là là, je suis bloqué dans une position, qu'est-ce que je fais pour aller à la position suivante? Et en plus on a un vrai début de travail autour des arpèges. Alors c'est maintenant que je vais vous demander d'être bien attentif, vu qu'avec les trois configurations digitales qu'on vient de travailler, eh bien ici on pourrait dire qu'on a trois modules de base et on pourrait maintenant repenser à l'exercice qu'on a réalisé tout à l'heure avec un exemple en La mixolydien et également La lydien bémol 7. On avait le module qui débutait sur le majeur et on a vu ces variations en se décalant de corde en corde, mais fondamentalement on était toujours dans le même module. Et bien maintenant on va essayer de faire exactement le même genre de travail concernant le module débutant par l'index et le module débutant par l'annulaire ou l'auriculaire. Et ensuite, eh bien, on va obtenir nos trois modules de base et leurs variations qu'on va pouvoir combiner de plein de manières différentes. On regarde quelques exemples avec le mode mixolydien, mais l'idée sera absolument identique avec le dorien, le phrygien dominant ou ce que vous voulez. Et on va commencer déjà en regardant des variations du module situé en dessous de la note de départ, donc le module qui débute par l'auriculaire. Donc tout à l'heure, vous vous en souvenez, on avait ce genre de choses. Si je me décale tout d'une corde, cette fois-ci, je vais débuter sur la note Ré, donc je vais avoir Ré mixolydien. Ici, avec la petite correction sur la corde de Si, et si on avait fait les arpèges en La, j'avais ça, et bien maintenant... Ici, j'ai aussi la petite correction sur mon arpège. Si vous utilisez le système Cage, vous pourriez tout à fait visualiser la position G, puis la position C. Mais vous voyez que quand on pense justement en termes de position, des fois on a l'impression de passer d'une position à une toute autre, alors que nous, on sent vraiment le lien de parenté entre ces deux choses. Et si à nouveau, je me décale d'une corde, donc cette fois-ci, je vais me retrouver en Sol mixolydien, que je réaliserai de cette manière. Et pour mon arpège, j'aurai ce genre de choses. Bon, et là je vais dire une évidence, mais évidemment les formes qu'on vient d'obtenir, on peut les déplacer où on veut sur le manche. Et donc si je reprends ce que j'avais avec Ré mixolydien, si je l'applique depuis le La, case 12 de la même corde, eh bien je vais obtenir La mixolydien évidemment, et également
son arpège. Et ça serait la même chose pour ce que j'ai obtenu avec le sol. Donc là, j'ai juste à me déplacer de 2 cases. Donc j'ai un La, case 7, corde de Ré. Donc j'applique la même forme. J'obtiens évidemment la mixolydien et l'arpège de La7 également. Alors ici on a vu juste quelques exemples, il faudrait faire le même travail avec le module de l'index, mais on peut déjà s'amuser à combiner certains modules les uns avec les autres. Et par exemple pour les graves, je pourrais essayer de commencer avec le module débutant par le majeur. Et vu que ici j'ai mon La qui se retrouve sous mon auriculaire, j'ai besoin d'un module débutant par l'auriculaire qu'on vient de voir il y a un instant, donc je peux continuer de cette manière. Et ici, du coup, j'ai mon mode mixolydien sur toutes les cordes et également mon arpège de La7 sur toutes les cordes. Alors ici, pour ceux d'entre vous qui utilisent le System Cage, vous avez peut-être reconnu une des positions qu'on pourrait retrouver, mais là j'aurais tout à fait pu essayer de débuter à nouveau par le module du majeur, mais au lieu de rester en place, faire ce qu'on a vu dès le premier exercice, c'est-à-dire à nouveau continuer par un autre module commençant par le majeur, et cette fois-ci j'aurais eu ce genre de choses. Avec évidemment mon arpège de La7. Et tiens, maintenant, si on garde le module qu'on a eu dans les aigus, donc en débutant par le majeur, mais que pour les graves, on choisissait cette fois-ci de débuter par l'index, eh bien on aurait ce genre de choses. Donc là, ça correspond à ce qu'on retrouve à l'intérieur du système 3 notes par corde, et à nouveau, j'aurai également mon arpège. Bon allez, juste par gourmandise, on se fait un dernier exemple, et cette fois-ci, je vais vous proposer de combiner deux modules débutant par l'auriculaire, et pour cet exemple, on va commencer par notre arpège. Mon La7, et mon mode, de cette manière. Alors ici, on peut encore imaginer d'autres combinaisons, mais ce qui est hyper important à réaliser, c'est qu'on a maintenant un système modulaire qui va nous permettre non seulement de réaliser très simplement des démanchés comme on en a fait tout à l'heure, mais qui en plus va nous permettre de retrouver toutes les positions issues du système Cage et également du système 3 notes par corde, en comprenant vraiment bien ce qui se passe au niveau des intervalles, et on va pouvoir appliquer tous les avantages qu'on a vus avec ce système modulaire aux positions du Cage ou du système 3 notes par corde, et par exemple très facilement passer d'une position à une autre sans problème. Et vu qu'en plus ce mode de pensée est quelque chose qu'on peut très facilement appliquer aux arpèges, comme on va en voir quelques exemples dans un instant, ici on a un système de pensée qui va un peu les gouverner tous, donc ça vaut peut-être le coup de s'y intéresser un petit peu. Bon alors ici je vais être très rapide, c'est une sorte de mini bonus pour vous féliciter d'avoir tenu jusqu'ici et pour vous montrer qu'on pourrait aborder les arpèges avec cette idée de module, et ça en fait c'est la base du cours que je vous promets depuis des mois et des mois autour des arpèges. Mais il y a tellement de choses que je vais essayer de vous montrer et j'arrive pas à vous présenter tout ça de manière cohérente que j'ai un petit peu mis en pause, mais je vous en reparlerai vu que je vais bientôt me remettre au travail. Mais donc ici, si je prends le cas d'un La majeur, un accord à trois sons simplement, j'aurai un premier module, note tierce quinte, un deuxième, note tierce quinte, un troisième, note tierce quinte. Ensuite, je regarderai les variations au-dessus des cordes aiguës. Et si vous utilisez le système Cage, ici, vous avez pu reconnaître le bas de la position G. Mais si je prends ce module et que je passe à l'octave, ici je suis sur la corde de Si, donc je fais la version alternative et j'ai ce genre de choses.
Et en pensant à nouveau au système Cage, j'aurais dû penser à une transition de la position G vers la position E. Mais en fait, avec cette idée de module, eh bien, au niveau digital, je peux nettement plus facilement m'en sortir et naviguer sur le manche assez simplement. Donc ici, je vais commencer toujours en La, hein. Et ici, en fait, moi, je vois complètement soit mes triades, soit ma position G si je veux, ou le fait d'avoir une tierce, une quinte, une note. Et si je veux me balader en redescendant, je le fais assez simplement et ça me permet vraiment de faciliter pas mal le travail. Et vous avez évidemment noté la petite erreur, hein. Ici j'ai dit que c'était la position G alors que c'était la position E, mais ça me donne l'occasion de faire un bonus du bonus parce qu'avec cette manière de penser les accords, eh bien, ça permet bien plus facilement d'enchaîner rapidement des accords, alors que quand on imagine des positions complètes sur toutes les cordes, des fois un petit peu plus délicat. Et en plus là vous allez voir que je vais avoir des accords des fois à l'état fondamental ou des fois premier renversement ou second renversement, parce que évidemment on couvre ce genre de situation et je pourrais avoir ce genre de choses: Ré mineur, Do majeur, Ré mineur, Mi majeur, La mineur, Sol majeur, Do majeur, Sol majeur et Do majeur. Et sans parler, ça sera un petit peu plus facile. Et vu que je viens de me souvenir d'un autre exercice que j'aimais bien, je vous le propose très rapidement. Alors à nouveau, hein, je vais absolument pas le détailler, ça on s'en occupera le jour où je vous proposerai enfin ce cours sur les arpèges, mais là ça peut vous permettre de voir ce qu'on pourra arriver à faire avec cette pensée modulaire qui est en fait la même que ce qu'on a vu aujourd'hui avec les modes, mais cette fois-ci appliquée aux accords. Et donc là je vais alterner successivement un Mi mineur et un Ré majeur dans plein de positions différentes. Et donc, ici, on pourra obtenir Mi mineur, Ré majeur, Mi mineur, Ré majeur, Mi mineur, Ré majeur, Mi mineur, Ré majeur, Mi mineur, Ré majeur. Et à nouveau, notre Mi mineur, et à nouveau, sans parler, classe, non? Et donc, je vous le redis, hein, cet exercice-là ne sera pas présent dans la partie d'approfondissement du cours d'aujourd'hui, même si fondamentalement, la base est exactement la même, c'est-à-dire travailler avec ce système modulaire. Et en plus, on verra quand même quelques arpèges, mais plutôt avec des septièmes et à l'état fondamental, ce qui nous fera un super exercice préparatoire pour tout ça le jour où la vidéo sortira. Mais aujourd'hui, l'idée, c'était avant tout de s'occuper des modes et des gammes, mais en fait, fondamentalement, de la découverte de cette pensée modulaire. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez approfondir, je vous rappelle que vous avez le cours d'approfondissement, il porte bien son nom, sur mon site. Au passage, je pense fonctionner de plus en plus de cette manière, c'est-à-dire d'alterner du contenu gratuit et du contenu payant, parce que je vous avouerai que moi, ça me prend énormément de temps pour vous proposer tout ça. Donc, il faut que j'arrive quand même à trouver un équilibre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette manière-ci, ça permettra aussi à toutes les personnes qui veulent soutenir mon travail de le faire concrètement et d'avoir un cours conséquent en retour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, pensez bien à liker la vidéo, c'est vraiment hyper important, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche, c'est même encore plus important parce que vu que je ne suis pas toujours hyper régulier pour vous proposer des vidéos, au moins comme ça vous serez avertis quand elles arriveront. Et en attendant, je vous souhaite un excellent travail et je vous dis à bientôt. Salut!